Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 19h19 sur Europe 1. Merci d'être avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Mathieu Lefebvre, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes député du Val-de-Marne, vice-président du groupe Ensemble pour la République et co-rapporteur de la commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. J'expliquais aux auditeurs d'Europe 1 que normalement, vous deviez être ici dans ce studio d'Europe 1, mais que malheureusement, votre travail, évidemment, vous appelle à l'Assemblée parce que les amendements sont en train de défiler. En ce moment, ça va très très vite. Mathieu Lefebvre, pardon. J'ai une question très simple à vous poser, mais je me mets à la place des auditeurs d'Europe 1 et je m'inclus dans la question que je vais vous poser. Mais que se passe-t-il à l'Assemblée nationale ? Parce que, je vous le dis franchement, on n'y comprend plus rien. On ne sait pas dans quel sens ça va. Et on aurait besoin peut-être d'un petit point d'éclaircissement de votre part, Mathieu Lefebvre. Écoutez, merci tout d'abord d'accepter que je me connecte à distance. En effet, ça va dans tous les sens parce que la gauche radicale propose des taxes et des impôts minute après minute, discussion après discussion. Et cette folie fiscale, elle est acceptée par des personnes du Rassemblement national et ça fait à la fin des hausses d'impôts que les Français ne comprennent pas. Ça fait des articles qui sont rejetés, d'autres qui sont amendés dans un sens sans aucune cohérence vertébrale. On paye là le prix d'une assemblée qui est totalement fragmentée et qui n'a pas de cohérence idéologique. Moi, je crois que les Français, en effet, sont très loin de tout ça et que les parlementaires montrent qu'ils sont bien déconnectés de leur vie et bien déconnectés de la réalité de leurs entreprises. Oui, mais Mathieu Lefebvre, il y a une partie de la gauche et le RN qui vous accuse de faire de l'obstruction parlementaire. Pas vous personnellement, mais votre groupe. Vous leur répondez quoi ? Parce que c'est pareil, de votre groupe aussi dépose des amendements, les retire au dernier moment. Enfin, c'est incompréhensible pour les communs des mortels que nous sommes. Ouais, vous savez, nous, on essaie d'être raisonnable. On a un point de vue qui est un point de vue modéré sur un grand nombre de sujets. On n'est pas là pour soit être dans la folie fiscale, soit être dans les réductions de dépenses publiques nuisibles à la croissance et à la compétitivité du pays. Vous savez, ceux qui font de l'obstruction parlementaire, c'est en général l'extrême gauche. Vous savez, ils déposent des milliers d'amendements, ils changent des virgules, des conjonctions de coordination, et ils s'étonnent que les débats n'avancent pas. Avec notre groupe parlementaire, on essaie d'être raisonnable et c'est la raison pour laquelle on a retiré un certain nombre d'amendements pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais moi, je vous le dis, s'il faut travailler samedi et dimanche, on travaillera samedi et dimanche. C'est ça aussi le prix de la démocratie et nous, on est là pour ça. Mais est-on à l'abri d'un 49.3 ? Parce que vu ce qui se passe là, vu ce que vous nous dites, on se dit, il y a pas. Michel Barnier veut absolument, il a répété encore une nouvelle fois cet après-midi qu'il voulait un débat autour de ce budget, mais est-il possible ce débat ? Est-ce que on va pas vers une série de 49.3 ? Franchement, Mathieu Lefebvre. Mais en toute honnêteté, on a là aujourd'hui un budget qui est un budget Frankenstein. Tout à l'heure, on a supprimé la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc, pour vous répondre très clairement, oui, tout justifierait aujourd'hui que le gouvernement... C'est le RN qui a fait adopter cet amendement, qui réduit de 5 milliards la contribution de la France à l'Union européenne en 2025, c'est ça ? On a un budget sans contribution de la France à l'Union européenne. On a un budget qui taxe, qui rétablit l'ISF. On a un budget qui supprime toute forme de fiscalité sur l'électricité, quitte à se priver d'un outil en cas de crise. On a un budget qui pérennise la contribution sur les hauts revenus. Il n'a ni queue ni tête, ce budget, et en effet, tout justifierait que le gouvernement puisse intervenir par le biais du 49.3. Maintenant, j'ose espérer que les parlementaires que nous sommes pourront relever la tête et essayer d'avoir des débats plus sereins, plus responsables, et surtout plus en phase avec les attentes des Français. Moi, vous savez, les Français me disent, je ne comprends pas, monsieur le député, ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Ça n'a aucun sens, c'est très loin de mes préoccupations. Essayez de retrouver un peu le chemin du concret. Essayez de retrouver le chemin du concret. Une chose, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage, étude Odoxa pour le Figaro. Les Français qui jugent sévèrement le personnel politique. Alors, on va dire nos personnalités politiques. Près de 80% des Français interrogés ont une mauvaise opinion des partis politiques qu'ils jugent ni honnêtes, ni crédibles. Est-ce que le spectacle à l'Assemblée nationale, auquel on assiste aujourd'hui, ne participe pas, selon vous, un peu à cette fatigue démocratique ? Oui, vous avez raison. Quand on fait des propositions qui sont à ce point déconnectées de la vie des Français, je comprends que les Français se détournent du spectacle démocratique. Il y a, dans le fond, un certain nombre de Français qui aujourd'hui considèrent que leurs représentants sont bons à rien et, dans le fond, pensent plutôt à leur intérêt personnel avec une idéologie qui sert leur carrière plutôt que les intérêts des Français. Je pense que c'est détestable et qu'on devrait rentrer dans un monde un petit peu de sobriété politique. Quand le politique ne peut pas faire, le politique ne doit pas dire qu'il peut faire. Quand le politique est
est en incapacité de résoudre une situation, il doit admettre qu'il est en incapacité de résoudre une situation. On crève d'avoir des politiques qui promettent monts et merveilles et qui à la fin n'y parviennent pas. Et dans une assemblée qui est aussi fragmentaire, malheureusement, c'est en effet le discours politique qui prime plutôt que sur la compétence. Alors, juste un mot sur les hausses d'impôts. Vous nous dites qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais on peut vous répondre effectivement que face à cette situation qui est absolument catastrophique des finances publiques, ça on l'a dit, redit, je crois que le message est très clair et il est bien passé dans la tête des Français. Comment faire ? Parce que la situation catastrophique que nous vivons aujourd'hui, Mathieu Lefebvre, vous n'en êtes pas personnellement responsable, en revanche, cette situation, elle a été laissée par votre majorité. Oui, on a beaucoup dépensé pour protéger les Français pendant la crise, pour les protéger pendant la crise énergétique. Et toutes celles et ceux qui aujourd'hui pleurent sur le lait renversé étaient les premières à vouloir augmenter plus à l'époque. Donc moi je pense que nous sortons maintenant de la crise, des crises. Il faut savoir sortir des dispositifs de crise. Mais dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000 et qui est champion d'Europe et champion du monde des prélèvements obligatoires, on a un problème de dépense publique. Vouloir agir sur le levier de l'impôt, ça aura des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Et on ne peut pas dire qu'on fait un choc fiscal aussi important que celui qui s'apprête à faire le gouvernement, sans conséquences sur l'ensemble des Français. Et je pense qu'il est de notre devoir, en tant que responsable de l'ancienne majorité, de faire valoir un chemin différent, qui est un chemin où on se réforme et où on baisse les dépenses publiques qui sont bien plus importantes que chez nos voisins européens. Merci beaucoup, en tout cas Mathieu Lefebvre. On ne va pas vous retenir plus longtemps parce qu'effectivement vous avez énormément de travail qui vous attend dans l'hémicycle. Vous travaillez pour ce budget 2025. Nous aurons l'occasion de vous recevoir plus longuement ultérieurement. Mathieu Lefebvre, vice-président du groupe Ensemble pour la République et co-rapporteur de la commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. Juste un mot peut-être, Jules Torres, Paul Melun, sur ce qu'on vient d'entendre. Cette situation me paraissait tout à fait prévisible. D'ailleurs, ça a été souligné par Monsieur Lefebvre, c'est-à-dire qu'il y a des divisions à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui sont par ailleurs les divisions qu'il y a dans la société française sur la politique économique à conduire. Les exemples qu'il a cités sont les bons. Le Rassemblement national, par exemple, qui ne veut pas donner plus d'argent à l'Union européenne, comme ses électeurs d'ailleurs. Les Insoumis ou le NFP qui, comme leurs électeurs, veulent des impôts pour taxer les plus riches, ce qui n'est pas le cas de la majorité. En fait, on retrouve au Parlement, et c'est plutôt sain dans une démocratie, les divisions, les fractures. Mais les Français ne comprennent rien, Paul Melun. Moi, la première, pardon, pourtant je suis journaliste, je suis l'actualité, on est perdu. Mais Jules Torres, mais je trouve vraiment que c'est pas possible. Parce que le spectacle auquel on assiste à l'Assemblée, franchement, ça dégoûte les Français de la politique. Pascal, ce n'est pas du tout un spectacle, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est-à-dire qu'on a en effet Mathieu Lefebvre, évidemment, il défend il défend son parti, il défend son camp, il défend le socle commun, mais malheureusement, le débat. L'Assemblée nationale sert à ce qu'on ait des débats, donc il ne peut pas reprocher que le RN fasse avancer son agenda, il ne peut pas reprocher que le Nouveau Front populaire fasse avancer son agenda. Là aussi, où la gauche et le RN jouent un théâtre, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils ont supprimé la hausse sur l'électricité, alors qu'on sait que ça reviendra dans la prochaine mouture. Le Rassemblement national crie victoire en disant qu'ils ont baissé de 5 millions la contribution européenne de la France. On sait très bien que ce sera pas dans le budget final. Donc tout le monde se satisfait de petites victoires par-ci par-là. À la fin, qui va trinquer ? Évidemment, ce sera toujours les Français. C'est pas que un théâtre non plus. C'est-à-dire que les mesures que propose le Rassemblement national ou que propose la gauche sont des mesures qui sont aussi plébiscitées par leurs électeurs et qui donnent leur axiome idéologique à chacun. Donc ils sont pas que, pour nuancer ce que vous dites, ils sont pas que dans la posture. Non, mais mais sauf que ça n'a aucune chance de se retrouver dans le budget final. D'accord. Et c'est là où parce que ça finira par 49.3. Ça finira par 49.3 et ça on le sait. Mais je pense que c'est pour ça que les Français ils savent que ça va finir par un 49.3 et ils sont vous dans la intéressez au combat politique où il y a des vrais enjeux, pas au combat politique dont vous savez que les dés à la fin vont... Oui, voilà, sont déjà jetés. Et Michel Barnier ne peut pas non plus malgré la volonté de Michel Barnier directement, Michel Barnier. Oui, mais même Michel Barnier veut du dialogue, il l'a redit encore cet après-midi.